coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Donc, dernièrement, vous avez vu la preuve de capacité financière ou la preuve de fonds qui a augmenté. Et certains d'entre vous se sont posé des questions à savoir, est-ce que ça en vaut la peine de continuer les démarches? Est-ce que le gouvernement du Canada a augmenté la preuve de fonds parce qu'elle ne veut plus d'étudiants étrangers? Est-ce qu'il faut envisager d'aller dans d'autres pays et tout? Donc, vous vous êtes posé plusieurs questions. Et moi aussi, je me suis posé plusieurs questions, tout comme vous. Mais après analyse, je me suis rendu compte qu'il y a certaines raisons qui ont fait que le gouvernement du Canada puisse augmenter la preuve de fonds. Donc, dans la vidéo, comme vous l'aurez compris, je vais essayer de vous expliquer quelques raisons qui ont fait que le gouvernement du Canada ait augmenté la preuve de capacité financière exigée aux étudiants étrangers. Donc, pour commencer, j'aimerais vous dire que cette preuve de fonds de capacité financière-là qui s'élevait dernièrement à 14 349 $, c'est comme un montant qui est resté figé dans le temps depuis les années 2000 jusqu'à dans les années 2022, 2023 et tout, ok? Mais ce montant-là, en fait, ne tenait pas compte de l'augmentation du coût de la vie, de l'inflation, ok? Donc, c'était un montant qui était vraiment fixe, ok? Donc, c'était 10 000, 11 000, 12 000, 13 000, 14 000. Mais compte tenu de l'augmentation du coût de la vie, ce montant-là était resté fixe. Donc, ce montant-là, en fait, ne tenait plus compte vraiment de la nouvelle réalité ici au Canada. OK? Donc, c'est pour cela qu'ils ont, premièrement, décidé d'augmenter la preuve de capacité financière. Donc, vous avez vu la pandémie, ok? La pandémie a mis le monde en arrêt, ok? Que ce soit dans les pays où vous êtes, même ici au Canada, vous savez que le monde est carrément resté en stand-by pendant 2 ans. L'économie était au ralenti, il n'y a personne qui allait travailler ici, tout le monde travaillait à la maison. En fait, le nombre de personnes qui étaient disponibles pour travailler était carrément réduit, ok? Parce que quand on parle des travailleurs, il y a des personnes qui sont immunosupprimées, il y a des personnes qui ne peuvent pas exercer certains métiers pendant qu'il y a la pandémie. Il y a des personnes qui eux-mêmes avaient attrapé le maudit virus, donc je ne citerai pas le nom. Et donc, le nombre de travailleurs qui travaillaient d'habitude était carrément réduit. Or, ça a fait saigner l'économie, ok? Donc, moins de travailleurs, moins de personnes pour travailler, l'économie est au ralenti. Qui dit économie au ralenti, il y a il y a en fait comme tout ce qui va, toutes les choses vont augmenter. Il y a le pétrole qui va augmenter, il y a les denrées qui vont augmenter parce que la production a été réduite aussi. Donc, les objets ou les marchandises qui sont disponibles sur le marché, ils vont augmenter de prix parce que la quantité est réduite, ok? Donc, il y a déjà la pandémie qui a donné un coup dur à l'économie canadienne, ok? Ensuite de ça, il y a l'immobilier qui a augmenté. Les prix de logement ont complètement augmenté d'une façon incroyable. Un 5,5 qui coûtait jusqu'à 900 $, voire 800 $. Là maintenant, pour trouver un 5,5 en fait, c'est un appartement qui a 3 chambres, salon, salle de bain. Il faut compter environ même 1300 pour les régions, voire 2000 à 2500 pour les personnes qui sont à Montréal ou à Québec. Ok, donc l'économie a augmenté, l'immobilier a augmenté, les matières premières ont augmenté, mais c'est comme si, en fait, le coût de la vie en général a augmenté et les étudiants étrangers qui sont sur le territoire canadien n'arrivaient pas à suivre, ok? Étant donné qu'eux, ils seront venus avec un montant fixe, des frais qui ne tiennent plus compte de la réalité, donc il y a certains qui ont dû abandonner les cours pour aller travailler, pour arriver à survivre. Et donc, qui dit abandonner les cours, aller travailler, survivre, il y a eu donc des échecs dans les cours, il y a certains qui ont été rapatriés et aussi il y a même qui ont arrêté les cours pour aller travailler et ils n'arrivaient pas avec les dépenses, ils ont dû demander des aides gouvernementaux, ok? Or, le but du gouvernement du Canada, c'est que l'étudiant vienne au Canada et qu'il soit capable de se prendre en charge dès la première année. Or, avec l'inflation et tout, les étudiants n'arrivaient pas.
n'arrivaient pas à se prendre en charge la première année et à étudier en même temps. Donc, en prenant compte de tout cela, des logements qui ont augmenté, de l'économie, prix même la nourriture, là, ça a augmenté, les loyers a augmenté, l'essence a augmenté, tout cela. Donc, avec la preuve qui était de 14 349 $, ça ne tenait plus compte de la réalité de la vie au Canada. Donc, selon moi, c'est la raison pour laquelle ils ont augmenté la preuve de capacité financière. Ok? Donc, n'essayez pas de penser que le gouvernement du Canada ne veut plus d'étudiants étrangers. Non, les étudiants étrangers participent amplement à l'économie canadienne. Ok? Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu le dernier post que j'ai fait sur les réseaux sociaux. C'est que les étudiants étrangers apportent des milliards de dollars au gouvernement du Canada. Donc, c'est une économie que le gouvernement canadien ne peut pas s'en passer. Imaginez pour un étudiant étranger qui va payer 10 000 $ un programme en soins infirmiers par session, ok? Une session de soins infirmiers, 10 000 $, alors qu'un étudiant québécois va payer, voire 350 $ par session, ok? Donc, on est déjà à plus de 9 600 et quelques de plus qu'un étudiant étranger va payer. Donc, imaginez, on a plus de 10 étudiants qui vont fréquenter un cégep dans un programme de soins infirmiers. Donc, 10 fois 10 000, ok, juste une session, imaginez combien est-ce que ça va rapporter à ce cégep-là. Donc, multiplié par une année et multiplié par les 3 années que dure un programme de soins infirmiers, c'est énorme, ok. Et puis, quand je parle d'étudiants étrangers, il y en a dans tous les niveaux au Canada, dans toutes les provinces et territoires canadiens, ok. Donc, il va y avoir des étudiants étrangers en formation professionnelle. Une formation professionnelle pour un étudiant étranger, le maximum, ça peut coûter jusqu'à 23 000. Alors que pour un étudiant local, des fois, il y a certaines formations qui sont gratuites ou s'il y en a qui sont payants, soit ils vont juste payer le prix des matériels qui va s'élever à 150 $ ou voire 800 $ si c'est vraiment des matériaux extra. Mais pour un étudiant étranger, ça va arriver jusqu'à 23 000 $. Donc, c'est énorme, énorme. Donc, en gros, ce que vous devez retenir, c'est que premièrement, l'immigration au Canada ne peut pas se priver des étudiants étrangers. Donc, n'ayez pas peur, enlevez ça. L'immigration ne peut pas se priver des étudiants étrangers. Non seulement ces étudiants vont participer à l'économie canadienne, ces étudiants-là, une fois qu'ils sont diplômés, ils vont contribuer à la réduction de la pénurie de main-d'œuvre. Pourquoi est-ce que je dis ils contribuent à la réduction de la pénurie de main-d'œuvre? Parce que c'est mon cas. Je suis venue, j'ai étudié, là je suis infirmière, j'occupe un poste à temps plein comme infirmière clinicienne de soir. Donc je contribue déjà à la réduction de la pénurie de main-d'œuvre parce que j'occupe déjà un poste, je prodigue des soins à la population québécoise. Donc je suis utile, ok? Donc j'ai bénéficié de l'éducation et je suis utile. Donc, imaginez si le Canada décidait, oh, je ne prends plus d'étudiants étrangers. Donc, au niveau de l'économie, c'est comment? Et au niveau de la pénurie de main-d'œuvre, c'est comment? Vous savez déjà que la population canadienne, le Canada est très gros pour la population qui est là. Et vous savez que ici, les Canadiens, c'est pas des personnes qui font beaucoup d'enfants. Et la population est donc très vieillissante par rapport au nombre de naissances. Il y a plus de personnes âgées, plus de personnes adultes que des nouveau-nés, quoi. Donc, regardez un peu à quel moment est-ce que le nombre de naissances va venir contribuer à la pénurie de main-d'œuvre, ok? Donc, les gars, la petite vidéo d'aujourd'hui, c'était juste pour vous dire, même si la preuve de fonds a augmenté, il ne faut pas arrêter votre procédure. Ce que vous avez à faire, c'est rechercher encore des sous comme vous avez fait pour trouver les premiers sous de 14 349 $. Donc, travaillez un peu plus. Même si ça va vous prendre une année de plus pour réaliser votre projet, c'est pas grave, ok? Tant que vous n'abandonnez pas. Donc, oui, ça a augmenté, mais si votre projet vous tient à cœur, travaillez encore plus, trouvez la preuve de fonds et les frais de scolarité, lancez-vous parce qu'une fois que vous allez être lancé, vous allez pouvoir récolter le fruit de votre travail. Donc, moi, mon but, c'était pour vous dire que c'est pas parce qu'on ne veut plus de vous qu'ils ont augmenté la preuve de fonds. C'est pour tenir compte de la nouvelle réalité de l'économie. Même nous,
nous, les infirmières, nous sommes en grève. Les enseignants sont en grève. Les préposés aux bénéficiaires sont en grève. Les infirmiers auxiliaires sont en grève. Pourquoi? Parce que même nos salaires ne tiennent plus compte de la nouvelle réalité économique. Ok? Donc, le coût de la vie a augmenté. Nos salaires n'ont pas augmenté. C'est pour cela que nous grèvons pour des meilleurs salaires qui tiennent compte de la nouvelle réalité du Canada. Donc, un mot, ne lâchez pas, continuez votre projet, travaillez plus pour trouver la preuve de capacité financière. Sinon, ce que vous avez à retenir, c'est que le Canada veut toujours de vous, juste qu'il veut que vous arriviez et que vous demeurez dans les meilleures conditions possibles. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner. J'aimerais vous entendre dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez de mon point de vue? Selon vous, quelles sont les raisons qui ont fait que le gouvernement du Canada puisse augmenter la preuve de capacité financière? Prenez soin de vous, bon succès dans vos différentes démarches et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.